quand on parle de plastique, c'est bien souvent de déchets plastiques. Ils représentent en moyenne 12% de la totalité de nos ordures ménagères. Et comme on est bien loin d'avoir su mettre en place un système de tri et de collecte efficace au niveau mondial, un tiers de la production devient un déchet polluant qui peut mettre des centaines, voire des milliers d'années à se dégrader en relâchant des toxines. Une cinquantaine de mètres derrière moi, t'as un oiseau mort. Il a bu tout mangé de plastique. On l'a par terre. Au travers de ses expéditions autour du monde, la fondation suisse Race for Water tente depuis 2010 d'alerter sur la gravité de la situation de nos océans, qui aujourd'hui se remplissent au rythme effrayant de l'équivalent d'un camion poubelle de déchets plastiques par minute. Un shampoing qui a été complètement mangé par les poissons, les oiseaux, les tortues. Là, je viens de tomber sur un bidon. On voit qu'il a été bouffé par les poissons, par les oiseaux, etc. Les conséquences sur la faune marine par étranglement ou ingestion du plastique sont relativement connues du grand public. C'est d'ailleurs ce qui permet de sensibiliser fortement les enfants et de les motiver à changer nos comportements en tant que consommateurs et utilisateurs. Informer la jeune génération, alerter les décideurs politiques et économiques, voilà l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Et aujourd'hui, on retrouve du microplastique dans les poissons, dans l'air, dans le sel, dans l'eau, partout. Je savais qu'on polluait beaucoup la mer, mais je ne savais pas qu'il y avait tant de problèmes avec les plastiques. On m'en parlait, mais je faisais pas trop attention. Qu'en fait, on est en train de se détruire nous. On a besoin d'agir maintenant parce que sinon, dans quelques années, ce sera plus possible de vivre sur Terre. Les océans nourrissent la moitié de la population mondiale et l'on s'inquiète à juste titre de la présence de microplastiques dans la chaîne alimentaire. Cette pollution menace aussi gravement le phytoplancton. Ces micro-organismes produisent plus de la moitié de l'oxygène de la planète et ils sont aujourd'hui menacés par l'ingestion de nanoparticules de plastique. On sait que les nanoplastiques vont avoir des effets sur le phytoplancton. On sait également que ces microparticules sont capables de s'accumuler dans le zooplancton. Et de manière indirecte, on va avoir une accumulation de ces particules de plastique dans les différents chaînons de cette chaîne alimentaire jusqu'à nous, puisque nous sommes au bout de cette chaîne alimentaire, ce qui veut dire que l'ensemble du réseau trophique a été touché. Quels vont être les effets de ces microparticules sur ces organismes ? Eh bien, ça touche le système immunitaire, la réserve énergétique, la croissance, la reproduction. Et donc, ce sont les organismes adultes qui sont touchés aujourd'hui, mais également leur descendance.